Chers amis, bonjour et joie nouvelle de nous retrouver dans cette émission Ta parole est vérité. Nous allons aujourd'hui, comme texte, il nous est proposé en ce dimanche, Siracide, chapitre 3. Alors Siracide, Siracide a plusieurs noms. Alors Siracide, je vous rappelle, c'est un livre deutérocanonique. Deutérocanonique, ça veut dire quoi? Ça fait qu'il fait partie du deuxième canon. Il est canonique. Hein. Je vous rappelle, les livres proto-canoniques, il y en a 39. Ce sont des livres qui apparaissent uniquement en hébreu. Les livres deutérocanoniques, ça c'est les proto-canoniques. Les deutérocanoniques, c'est 7 livres qui, eux, sont écrits en grec. Si vous faites un petit peu d'histoire, vous verrez que les livres hébreux ont été écrits avant l'an 300, enfin moins 300 avant Jésus-Christ. Tout le peuple d'Israël a son vécu qui est en hébreu. Ensuite, entre l'an 300 et la venue de Jésus-Christ, on a l'hégémonie grecque avec Alexandre le Grand qui va annexer tout le peuple d'Israël. Et donc, ici, on passe de l'hébreu maintenant au grec. Et c'est pour ça que pendant cette période de moins 301, il y a 7 livres deutérocanoniques qui apparaissent en grec. Ça, c'est les 39 livres proto-canoniques. Et ces 46 livres qui sont là, c'est ceux qui étaient lus à la synagogue à l'époque de Jésus-Christ. Vous voyez, ceux qui vont essayer de vous tromper par rapport aux livres deutérocanoniques vont vous dire que les 7 livres deutérocanoniques ont été refusés par les Juifs au concile de Jamnia. Il y a un concile qu'on appelle le concile de Jamnia, que certains remettent en cause. Parce qu'en l'an 70, je vous rappelle, on a quand même détruit Jérusalem. Et une fois qu'on a détruit Jérusalem, on a coupé la tête de la plupart des membres du Sanhédrin. Donc ceux qui se sont retrouvés à Jamnia, 20 ans plus tard, c'est une communauté qui n'est même pas reconnue par tous les Juifs, etc. Mais toujours est-il qu'à ce concile de Jamnia, les Juifs vont dire que les 7 livres deutérocanoniques ne sont pas inspirés par Dieu. Alors, et des gens aujourd'hui, sur les réseaux sociaux et partout, vont utiliser ces gens de Jamnia pour dire que les Juifs n'ont pas reconnu que les livres deutérocanoniques soient inspirés par Dieu. Alors, cet argument est un argument qui marche même en faveur de nous les catholiques. Leur argument est un argument qui est complètement nul. Ils ne devraient pas l'utiliser. Parce que s'ils montrent bien qu'à Jamnia, on a supprimé les livres deutérocanoniques, c'est pourquoi? C'est parce que justement, les livres deutérocanoniques étaient lus dans les synagogues à l'époque des Juifs. Et les Juifs lisaient à l'époque de Jésus-Christ les livres deutérocanoniques. C'est pour ça qu'en l'an 90, concile de Jamnia, ils ont voulu supprimer ces livres. Pourquoi on les supprime? Justement parce qu'ils sont là. S'ils n'étaient pas là, on ne les supprimerait pas. Je vous rappelle qu'au concile de Jamnia, on n'a pas supprimé Harry Potter. J'espère que ça vous dit quelque chose. Au concile de Jamnia, on n'a pas supprimé le Larousse. C'est un dictionnaire. Au concile de Jamnia, on n'a pas supprimé Da Vinci Code. Pourquoi? Parce que justement, à l'époque du concile de Jamnia, ces livres-là n'existaient pas. Pourquoi on a supprimé les livres deutérocanoniques? Parce que justement, à l'époque, ils existaient. Et c'est parce qu'ils étaient lus dans les synagogues que maintenant ils disent on ne les lit plus. Donc c'est un argument qui montre bien que déjà à l'époque de Jésus-Christ dans les synagogues, on lisait les livres deutérocanoniques. Alors, notre Siracide qu'on lit aujourd'hui s'appelle encore Ben Sirac le Sage, suivant les traductions, ou alors Ecclésiastique. Voici le même nom pour ces 3 livres. Siracide, Ben Sirac le Sage, Ecclésiastique. Il y en a un autre aussi, Ecclésiaste, qui est proto-canonique, qui s'appelle aussi Coëlette. Donc quand on vous cite Coëlette, un chapitre ou Ecclésiaste, ou bien Ben Sirac le 1, voilà. Là on lit aujourd'hui Siracide, le chapitre 3. Mon fils, accomplit toutes choses dans l'humilité. Et on nous propose de devenir humble. Et forcément, dès qu'on parle d'humilité, moi je pense en premier lieu à la Vierge Marie. Mon fils, accomplis toutes choses dans l'humilité, et tu seras aimé plus qu'un bienfaiteur. Plus tu es grand, plus il faut t'abaisser.
tu es grand, plus il faut t'abaisser. Je vous ai dit que pour moi, si tu veux réussir ta vie, il y a 3 maîtres mots pour nous permettre de réussir notre vie. Il faut être bon, il faut être simple et il faut être vrai. Voilà les maîtres mots pour réussir ta vie. Simple. Je mettrai là humble. Il y a une phrase qu'on disait beaucoup à Yaoundé il y a quelque temps, non? Tu sais qui je suis. Tu sais qui je suis. Tu sais qui je suis, ça veut quoi? Ça veut dire quoi? Combien de personnes, tu sais qui je suis là, sont à Kondengui aujourd'hui? Il y a des grands qui se retrouvent en prison. Pourtant, ils ont fait trembler la ville de Yaoundé et le pays. Tu sais qui je suis. Tu n'es qu'un homme comme moi. Les asticots vont te bouffer bientôt. C'est une question de temps. Il faut te rappeler qu'un jour, oui, tu vas mourir toi aussi. Tu sais qui je suis. Je sais que tu es quelqu'un qui a en vue de mourir un jour, c'est tout. Et parce que tu es vivant aujourd'hui, on sait que tu vas mourir. Tu sais qui je suis, ça veut dire quoi? Alors je vais vous montrer que moi je suis grand. Non, soyons humbles, mon fils. Accomplis toutes choses dans l'humilité. Et tu seras aimé plus qu'un bienfaiteur. Plus tu es grand, plus il faut t'abaisser. Tu trouveras grâce devant le Seigneur. Tu es plus grand que Jésus-Christ, toi? Jésus-Christ est plus grand que nous. Et c'est Jésus-Christ qui est plus grand que nous. Qu'est-ce qu'il a fait, lui? C'est Jean 13. Il a lavé les pieds de ses disciples. Et Jésus-Christ nous montre comment, si tu es grand, ben, tu dois être capable d'être... Une question que j'aimerais poser. Vous tous qui avez des boys à la maison, là, ou des servantes, des femmes qui font le ménage chez vous, là, des ménagères, ou des cuisinières, ou des nourrices, ou je ne sais pas quoi encore. Tu connais leur prénom? Tu sais comment ils vivent? Tu sais où ils habitent? C'est pas parce que j'ai appelé une société de gardiennage que le gardien qui est là devient une chèvre ou je ne sais pas quoi. Tu as le droit de lui dire bonjour, tu as le droit de lui dire merci quand il ouvre le portail, même si tu le payes pour ça. Et tu as le droit même, pourquoi pas, si vous êtes vraiment des entrepreneurs chrétiens sérieux, tu devrais à un moment ou à un autre pendant la semaine sainte accepter de faire dans ton boucarou quelque part, faire venir tous tes employés, tu leur laves les pieds. Ce que Jésus-Christ a fait, hein. Et il faut le faire pour ta femme, tes enfants, il faut le faire pour tes employés. Alors, on n'est pas obligé de le faire physiquement et matériellement, mais il faut au moins qu'on le fasse d'une manière spirituelle dans notre cœur, en étant humble. Et c'est important parce que ton gardien, il est aussi homme que toi. Et lui aussi sera mangé par les asticots. Toi aussi. Dans le livre de l'Ecclésiaste au chapitre 7, il est dit « Il vaut mieux visiter la maison du deuil que la maison du banquet. » Parce que dans la maison du deuil, tu réfléchis sur ta mort. Dans la maison du banquet, tu prends une bière de plus, tu vas dormir, tu auras un peu mal à la tête, tu as l'impression qu'on aura bien mangé, on a bien bu, tout s'est bien passé, et puis ça ne te fait pas réfléchir beaucoup sur ta vie. Tandis que la maison du deuil, tu t'aperçois que la personne qui est morte, c'est quelqu'un qui avait mon âge, ou quelqu'un qui était même plus jeune que moi. Pourquoi moi, aujourd'hui, jusqu'à mon âge, je suis toujours en vie? Et c'est important qu'on puisse y réfléchir. Donc, plus tu es grand, plus il faut t'abaisser. Tu trouveras grâce devant le Seigneur. Grande est la puissance du Seigneur et les humbles lui rendent gloire. La condition de l'orgueilleux, nous dit Séracide, la condition de l'orgueilleux est sans remède, car la racine du mal est en lui. La racine du mal est en lui. Et il n'y a que toi qui peux détruire cette racine de l'orgueil. On ne peut pas faire à ta place. Qui est censé médite les maximes de la sagesse. L'idéal du sage, c'est une oreille qui écoute. Alors, lisons l'évangile du jour. Un jour de sabbat, Jésus, dans Luc chapitre 14, un jour de sabbat, Jésus était entré dans la maison d'un chef des pharisiens pour y prendre son repas. Et ces derniers l'observaient. Jésus dit une parabole aux invités. Lorsqu'il remarqua comment ils choisissaient les premières places, il leur dit: quand quelqu'un t'invite à des noces, ne va pas t'installer à la première place, de peur qu'il ait invité un autre plus considéré que toi. Alors, celui qui vous a invité, toi et lui, viendra te dire: cède-lui ta place. Et à ce moment, tu iras plein de honte prendre la dernière place. Au contraire, quand tu es invité, va te mettre à la dernière place. Alors, quand viendra celui qui t'a invité, il te dira:
mon ami, avance plus haut, et ce sera pour toi un honneur aux yeux de tous ceux qui seront à la table avec toi. En effet, quiconque s'élève sera abaissé, qui s'abaisse sera élevé. Jésus disait aussi à celui qui l'avait invité, « Quand tu donnes un déjeuner ou un dîner, n'invite pas tes amis, ni tes frères, ni tes parents, ni de riches voisins. Sinon, eux aussi te rendraient l'invitation et ce serait pour toi un don en retour. Au contraire, quand tu donnes une réception, invite des pauvres, des estropiés, des boiteux, des aveugles. Heureux seras-tu parce qu'ils n'ont rien à te donner en retour. Cela te sera rendu à la résurrection des justes. » Et là, on voit comment Jésus-Christ nous invite à pouvoir être bons envers des gens qu'on ne connaît pas bien, mais qui ont besoin parce qu'ils sont boiteux, infirmes, voilà, aveugles, et donc de prendre soin de ceux qui sont autour de nous. Alors, ayons l'humilité. Et par rapport à cette humilité, moi j'ai pensé forcément au Magnificat de la Vierge Marie. Alors on peut prendre le Magnificat de la Vierge Marie, c'est dans l'évangile de Luc, chapitre 1, à partir du verset 39, quand on a Marie qui va rendre visite à sa cousine Élisabeth. C'est un très joli passage. Je ne sais pas pourquoi beaucoup de gens ont des difficultés avec cette femme qu'on appelle Marie. Marie est une femme vraiment très gentille et humble. « Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante. Désormais, toutes les générations me diront bienheureuse. » Il s'est penché sur son humble servante. Et Marie est une humble servante. Qu'il me soit fait selon ta parole. Je suis la servante du Seigneur. Et Marie est quelqu'un justement qui s'est abaissée. Elle ne s'est jamais enorgueillie. On n'a jamais vu Marie en train de prêcher dans un évangile. On n'a jamais vu Marie même en train de faire un miracle. Elle a demandé à Jésus-Christ de faire un miracle. Rappelons-nous Jean chapitre 2. Elle a intercédé auprès de ces gens qui organisaient leur mariage, auprès de Jésus, en disant à Jésus, ils n'ont plus de vin. Et quand Marie a dit à Jésus, ils n'ont plus de vin, il va transformer 600 litres d'eau en 600 litres de vin. Pourquoi? Parce que Marie le lui a demandé. Et donc, c'est important qu'on puisse réfléchir aussi sur cette femme qui, justement, elle, a connu l'humilité. C'est quand même celle qui a accouché le Fils de Dieu. Je vous rappelle que la Bible nous dit que Marie est bénie entre toutes les femmes. Parmi toutes les femmes de la terre, il y a une bénédiction spéciale pour Marie. Et ce petit verset qui dit « Désormais, toutes les générations me diront bienheureuse », j'aimerais savoir, qui dit Marie bienheureuse aujourd'hui? C'est nous les catholiques en premier lieu. On a une dévotion mariale, oui c'est vrai, on ne s'en cache pas, on n'a pas peur. Alors, première des choses, j'espère que vous tous vous avez compris que tous ces pasteurs qui vous disent que les catholiques adorent la Vierge Marie sont des pasteurs qui mentent. En tête, je vais dénigrer Marcello Tunasi, qui est un gros menteur et qui a dit dans une vidéo qui s'appelle « Les vérités bibliques sur Marie », que vous pourrez regarder si vous voulez, on trouve ça partout sur Internet, où il dit carrément que l'Église catholique, ce n'est pas l'Église de Jésus, c'est l'Église de Marie. Et Marcello Tunasi, malheureusement, qui n'est pas très intelligent, fait croire à ces gens qui l'écoutent, parce qu'il y a encore des gens qui écoutent Marcello Tunasi, que nous, on a fait de Marie une déesse et on a mis Jésus-Christ de côté. Bon, dans cette même vidéo, il dit que l'Immaculée Conception, c'est Marie qui a accouché en étant vierge. C'est un gros mensonge. Il n'a qu'à regarder ce que c'est que le dogme de l'Immaculée Conception avant de critiquer l'Immaculée Conception qu'il ne connaît même pas. Donc c'est honteux de la part d'un prédicateur qui se croit sérieux et qui pense avoir l'Esprit Saint de mentir comme il le fait. Dans cette même vidéo, il dit aussi que Dieu aurait pu susciter une autre fille de Lévi pour accoucher Jésus. Bon, malheureusement, ce n'est pas la tribu de Lévi que Jésus-Christ est né, mais la tribu de Juda. Donc quand on a un peu de connaissance et qu'on est formé, on n'écoute pas des charlatans comme ces hommes-là. Mais tout ça, c'est quand même important, vous voyez, de pouvoir... Comment, nous les catholiques, toutes les générations te diront bienheureuse. Mais nous sommes l'Église qui, par excellence, dit Marie bienheureuse. Et nous respectons les Saintes Écritures par rapport à Marie. Les versets sur la Vierge Marie sont très beaux. On a, tout d'abord, il y a aussi ce passage de Luc chapitre 1, verset 28.
Alors là, ceux d'entre vous qui le veulent, vous chercherez. Et il y aura une distinction entre la Bible des catholiques qui a 73 livres et la Biblette des non-catholiques qui a 66 livres. Et vous verrez que dans la Biblette, Luc 1,28 est traduit « Toi à qui une grâce a été faite ». Je vous invite à ouvrir vos Bibles, vous qui m'écoutez aujourd'hui. Hein, vous ouvrez votre Bible et vous essayez de voir comment est traduit Luc 1,28 chez toi. Luc 1,28 dans la Biblette, c'est toi à qui une grâce a été faite. Dans la traduction, la nôtre à nous les catholiques, c'est toi qui es pleine de grâce. Est-ce que vous voyez une différence entre ces deux traductions? Notre traduction pleine de grâce, elle vient de la traduction de la Vulgate depuis l'an 400. Gratia plena en latin. Toi à qui une grâce a été faite, traduction des non-catholiques. Toi à qui une grâce a été faite, ça ne veut rien dire. On peut reprendre même si vous voulez. Hein. Luc chapitre 1 verset 26. Et dans ce passage de Luc chapitre 1 verset 26, c'est l'Annonciation. Et donc, à l'Annonciation, c'est l'ange qui vient voir Marie et qui va causer donc avec elle pour lui dire, hein, elle est promise en mariage à Joseph, etc., etc. Je vous trouve ça dans quelques secondes, ne vous inquiétez pas. Luc chapitre 1 verset 26 et je vous lis. Le 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, auprès d'une vierge déjà promise en mariage à Joseph, un homme de la famille de David. Le nom de la vierge était Marie. L'ange vint à elle et lui dit, « Réjouis-toi, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. » Et dans notre traduction à nous, « Réjouis-toi, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. » Si Marie est pleine de grâce, qu'est-ce que ça veut dire? Réfléchissons, pleine de grâce. Toi à qui une grâce a été faite, ça ne veut absolument rien dire. Et dans l'Évangile, on ajoute, l'ange vint à elle et lui dit, « Réjouis-toi, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. » Marie était toute troublée de ces paroles. Et Marie est troublée par la parole de l'ange et se demandait ce que voulait dire cette salutation. Marie n'est pas troublée par l'ange. Un ange ne trouble pas Marie. Comme si un ange venait là au studio, là où nous sommes aujourd'hui, moi ça ne me troublerait pas. Je ne peux pas être troublé même si Jésus-Christ vient s'asseoir ici ou si la Vierge Marie vient s'asseoir ici. Ça ne va pas me troubler. Je sais que Marie existe, je sais que Jésus existe, il n'y a pas de souci. Maintenant, on va juste discerner, est-ce que c'est une vraie apparition, une fausse apparition? Est-ce que c'est le démon qui se déguise en ange de lumière? Et puis c'est tout. Mais c'est pour ça que Marie n'est pas troublée par l'ange. Elle est troublée par la parole de l'ange. Si l'ange lui a dit, « Je te salue, toi à qui une grâce a été faite », ça n'a pas troublé Marie. Parce que toi-même qui m'écoutes, tu sais que Dieu t'a fait des grâces. On a la grâce de la création. On a la grâce du soleil qui se lève chaque matin. On a la grâce de pouvoir respirer encore aujourd'hui. La grâce, il n'y a pas de souci. Toi à qui une grâce a été faite, ça ne veut rien dire. Mais toi qui es pleine de grâce, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Marie a la plénitude de la grâce. Nous, dans l'Église catholique, quelle est la première grâce qu'on donne à quelqu'un? Bien, c'est un enfant qui va recevoir le baptême. Et quand un enfant reçoit le baptême, il reçoit la grâce du baptême. Et recevant la grâce du baptême, il est purifié du péché originel, il reçoit la vie divine et il devient membre de l'Église. Voilà. Ça, c'est la première grâce que reçoit un enfant. Et quand il reçoit cette grâce-là, on ne dit même pas qu'il est plein de grâce. Il va recevoir d'autres grâces après en grandissant. Il y aura la grâce du mariage, il y aura la grâce de je ne sais pas quoi, la grâce de l'Eucharistie, la grâce, voilà. Et Marie, elle est pleine de grâce. Si Marie est pleine de grâce, c'est qu'elle n'a pas le péché originel. Et c'est pour ça que dire que Marie est pleine de grâce, c'est le verset biblique qui justifie l'Immaculée Conception. Nous sommes quand même au mois d'août, hein, c'est le mois de Marie. On a célébré l'Assomption il y a quelques jours. Et en célébrant l'Assomption, c'est important que notre réflexion soit une réflexion qui soit juste, intéressante et utile,
hein, pour pouvoir mieux comprendre que l'Immaculée Conception qui est liée à Luc chapitre 1 verset 28, je te salue pleine de grâce, si Marie n'a pas le péché originel parce qu'elle est pleine de grâce, c'est qu'elle ne peut pas mourir, donc c'est le mystère de l'Assomption. Leur Assomption n'est pas biblique, oui, mais je vous rappelle que notre foi ne repose pas sur la Bible. Notre foi repose sur l'enseignement de l'Église, laquelle l'Église que le Christ a fondée, qui est colonne et appui de la vérité. Donc, on a bien la Vierge Marie qui, par ce verset de Luc 1, 28, est Immaculée Conception. Pourquoi elle est Immaculée Conception? Parce que Dieu a choisi Marie pour pouvoir mettre au monde Jésus. Jésus qui est le Fils de Dieu, qui est Dieu. Et le Fils de Dieu qui est Dieu va être accouché par Marie, qui va porter Jésus-Christ en son sein pendant 9 mois. Job, chapitre 14, le verset 4, qui dit « Rien de pur ne peut sortir de l'impur ». Donc Jésus-Christ ne peut être que pur. Rien de pur ne peut sortir de l'impur. Donc forcément, si Jésus-Christ est pur, il ne peut pas sortir de l'impur. Donc Marie ne peut pas être impure, elle est forcément pure. Et c'est pour ça que Dieu a choisi Marie. Et cette Marie, parce que Romains 3, 23 dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, personne ne peut donner à Jésus-Christ un corps pur, puisqu'il est privé de la gloire de Dieu, il a le péché originel. Et Dieu est obligé lui-même de purifier Marie du péché originel. Je te salue, pleine de grâce. Et c'est pour ça qu'elle a reçu une grâce particulière pour permettre à Jésus-Christ de venir au monde. C'est pour ça que vous voyez, cette femme, elle est quand même intéressante. Et aujourd'hui, l'humilité de Marie. J'avais vu un film un jour à la télévision où on voyait Marie qui se promenait au marché avec son gros ventre. Elle était enceinte donc de Jésus. Et avec son gros ventre, là, elle passait au marché, elle disait « Oui, je suis là, c'est moi la mère du Sauveur. Oui, le Sauveur que vous attendez, il est déjà là. Oui. » Ça, c'est pas Marie, ça. C'est pas l'humilité de Marie. Marie est restée humble, elle est restée petite, elle est restée cachée. Elle a cette humilité extraordinaire. Hein. Dieu s'est penché sur son humble servante. Toutes les générations me diront bienheureuse. Et c'est pour ça, donc, maintenant, à nous de comprendre comment cette humilité de Marie doit nous aider, nous aussi, à être humbles comme elle a été humble. Et lorsque nous, dans l'Église catholique, nous essayons de regarder la vie de Marie, nous regardons la vie de Marie pour que Marie puisse nous aider à vivre comme elle a vécu. Ça n'a dû pas être très facile pour Marie de vivre ce qu'elle a vécu. Je vous rappelle que Jésus-Christ a annoncé 3 fois sa passion. Il y a 3 moments où Jésus-Christ annonce sa passion dans les Saintes Écritures. Et Marie, habituellement, n'est pas toujours là. Hein. Souvent, elle est à la maison. Elle n'est pas souvent avec lui. Le noce de Cana a été là. Après, donc, et je pense personnellement que Saint Jean est son secrétaire. Et quand Jésus-Christ partait avec les apôtres à droite et à gauche, ben, au bout d'un moment, quelque part, Saint Jean, quand il revenait, devait mettre les choses au clair et Marie devait lui poser des questions pour savoir un petit peu ce qui s'est passé. Et Saint Jean a dû lui dire, ben oui, il a annoncé qu'il ira à Jérusalem et qu'il va mourir, qu'il sera crucifié. Et à chaque fois que Jean a pu lui répéter ces paroles de Jésus où il dit « je vais mourir, je serai crucifié », Marie ne s'y est jamais opposée. Par contre, si vous prenez Pierre, Matthieu chapitre 16, verset 13, profession de foi de Pierre à Césarée de Philippe. Pour les gens, qui suis-je? Pour vous, qui suis-je? Pierre dit, tu es le Fils de Dieu, tu as les paroles de la vie éternelle. Ok, ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est dans les cieux. Moi, je te dis, tu es Pierre, sur cette pierre, je bâtirai mon église, etc., etc. Juste après ça, qu'est-ce qui se passe? Ils vont continuer à marcher un peu. Jésus-Christ va annoncer sa passion. Pierre prend Jésus à part. Pierre appelle Jésus, il dit que Jésus, viens, 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 viens. Moi, je suis le chef de l'église. Et maintenant, en tant que chef de l'église, là, je vais prendre les choses au sérieux. Et donc, ce que tu nous dis là, par rapport à ta passion, là, on verra ça plus tard. Et lui, il ne t'arrivera rien. Je suis là pour te défendre. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Jésus-Christ dit, arrière de moi, Satan, tes pensées ne sont pas mes pensées. Et Pierre a du mal à entrer dans la révélation que Jésus-Christ lui donne, dans la parole de Dieu. Marie, elle garde ses paroles. Marie a gardé les paroles du vieillard Siméon. Marie a gardé les paroles de Jésus lorsqu'il lui a dit « Tu me cherches au temple,
Ne faut-il pas que je sois aux affaires de mon Père? Et Marie va garder la parole de Dieu. Et Marie, en gardant la parole de Dieu, nous apprend nous aussi à garder cette parole de Dieu pour que nous puissions, grâce à la force de la parole de Dieu, être solides. Et le jour où Jésus-Christ meurt sur la croix, Pierre n'est pas là parce qu'il a refusé de garder la parole de Dieu dans son cœur. Mais Marie, qui a gardé la parole de Dieu, est là au pied de la croix. Et elle sera là à souffrir au pied de la croix, coopérant avec Jésus-Christ au mystère de la rédemption. Et Marie sera forte parce qu'elle a cru en la parole de Dieu. Demandons à la Vierge Marie qu'elle nous aide nous aussi. C'est notre mère. Voici ta mère. À partir de cette heure-là, le disciple a pris chez lui. N'ayons pas peur de prendre Marie chez nous. Et pour terminer, personne ne peut dire Jésus est Seigneur s'il n'a l'Esprit Saint. Tous ces hommes et toutes ces femmes qui récitent le chapelet et qui vont dans les lieux de pèlerinage disent tous que Jésus est Seigneur. Et la Vierge Marie n'a jamais empêché un homme ou une femme d'aller à la messe chaque dimanche et de continuer à aimer Jésus-Christ. Loué soit Jésus-Christ et à dimanche prochain. Bye bye.